Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite, en compagnie de Sandre. Une nouvelle fois, on se retrouve ensemble en compagnie de ma très chère amie Sandre pour une toute nouvelle vidéo, jeu vrai ou faux avec Lovecraft et son univers. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la visionner en premier pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Et j'ai eu 14 sur 20. Voilà, à la première session, un très beau 14 sur 20. Est-ce qu'elle va faire mieux cette fois-ci? Le but est simple, j'ai mis dans ce petit pot quelques petites affirmations au sujet de la vie de Lovecraft, de son univers, etc. Surtout inspiré de ce qu'on trouve dans ce superbe livre qui est une biographie, bon là c'est que le tome 1. Et le but du jeu, c'est qu'elle me dise si ces affirmations sont vraies ou fausses, tout simplement. En développant un petit peu son idée, si elle sait ou pas. Donc je propose qu'on commence tout de suite. Alors. Edgar Allan Poe était une inspiration forte chez Lovecraft. Oui, ils étaient un peu dark déprimés tous les deux. J'aime beaucoup. Et c'est une bonne réponse. Oui. Ah, on commence très très bien avec une première bonne réponse. Effectivement, Edgar Allan Poe était une grosse inspiration pour Lovecraft, effectivement, pour tout son cycle macabre, un petit peu ses idées fantastiques, oniriques. Et je trouve que ce petit détail sur les Dark Sasuke, c'est pas mal. Effectivement, je pense que Lovecraft a bien trouvé son inspiration. Son passion. Ça commence très bien. L'inspiration principale de Lovecraft était ses rêves. Est-ce qu'un cauchemar est un rêve? Parce que, d'accord. Parce qu'il avait une nuit d'un sommeil très agité. J'ai l'impression que c'est peut-être un piège. J'essaie de sonder Oui. mon émotion. Est-ce qu'on voit quelque chose sur mon visage? Je vais dire que c'est un piège. Et je vais dire faux. Loser. Non! Une vaste erreur. Et En plus, je crois que tu me l'as dit. Mais j'ai trop peur de me faire piéger. C'est beau, j'installe des doutes en elle. Mais effectivement, ses rêves étaient une grosse inspiration là aussi. Et le truc, c'est que c'est un des aspects les moins connus, je pense chez Lovecraft. Ce sont des textes qui sont pas super mis en avant, et pourtant, grâce aux éditions Nemos, le premier tome qui est sorti, c'est justement au sujet des contrées du rêve de Lovecraft. Et là, c'est tout le cycle, effectivement, des textes oniriques qui, certes, il va y avoir un peu d'horreur, mais surtout beaucoup de fantastique, et il y a régulièrement des happy end dans ces nouvelles-là, souvent très poétiques, très douces. En tout cas, c'est comme ça que je les ai perçues. Malgré certains moments de violence, mais ça ressemble plus à de la fantaisie classique, comme un livre de fantaisie, comme tes livres préférés qui sont L'Assassin Royal. Voilà. Mais il y a aussi de la violence, de l'horreur et compagnie. Mais là, on est plus sur des textes, je trouve, plus fantastiques, classiques. Oui, c'est de la fantaisie. Et je dirais même plus du médiéval fantastique. Voilà. Bon, là, c'est pas forcément médiéval fantastique. Beaucoup plus de douceur, les moins connus, les moins plébiscités, alors qu'ils sont tout aussi bien que des cycles plus horrifiques. Passons à la suite. Je suis déçue de moi-même. Je vais me flageller après la vidéo. J'espère bien. Lovecraft a créé plusieurs magazines durant ses jeunes années. Ouais, je m'imagine bien créer des magazines, genre des sortes de fanzines ou des petits trucs. Why not? Dis oui. Eh bien, c'est une bonne réponse. Oui. Effectivement, là aussi, Lovecraft a, dans ses jeunes années, dizaines jusqu'à à peu près sa vingtaine, je crois, créé de divers petits magazines, que ce soit d'astronomie, d'enquêteurs aussi, plutôt tournés vers les sciences en général.
C'était des magazines locaux qui étaient parfois gratuits, parfois à peine payants sur les adhésions. Surtout sa famille qui les lisait et quelques-uns de son entourage. Et voilà, effectivement, c'était un jeune homme qui était assez autodidacte parce qu'il faisait l'impression de ses magazines tout seul avec une presse. En même temps, c'était une question un peu facile, dans le sens où j'ai l'impression que n'importe quel jeune qui écrit, ou genre moi par exemple qui dessine, quand j'étais au collège, j'ai fait des bandes dessinées que j'ai imprimées et que je donnais aux gens, quoi. C'est vraiment quelque chose qui se fait bien quand t'es jeune. Effectivement. Et après, quand t'es vieux, tu te dis « Où est mon argent ?» Voilà. Je ne suis pas devenue célèbre. C'est ça. Non, ça, je suis sûre que je l'ai entendu, mais je me rappelle plus. Lovecraft est né et a grandi à Boston. Faux. Tu es juste. Oui. Mais voilà, moi je suis pas capable de tenir mon visage. Non, en vrai, c'est que ça ne disait rien. Mais sinon, il est né à Providence. Ah bah oui, bah voilà. C'est pour ça. S'il te plaît quand même. Hein. Le nom de la chaîne. J'aime bien dans ma tête, je suis là genre... Non, ça ne me dit rien. Mais il est né à Providence, a vécu un moment à Boston, a pas mal voyagé aussi, mais après il a fini quand même sa vie à Providence. Voilà, dans le Massachusetts. Rien à voir avec les chaussettes. Passons. Le Necronomicon est un vrai manuscrit antique. Faux. Ça a l'air quand même relativement récent. Hein. Eh bien, j'aurais pu mettre Al-Azif, par exemple, qui est le nom arabe du Necronomicon. Je pense que ça aurait été peut-être un petit peu moins évident. Ça m'aurait piégé. Déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Mais effectivement, tu as juste, ce n'est absolument pas un vrai livre. C'est un livre que j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là. Je sais. Formidable, vous devriez aller là. Mais en fait, je le sais parce que j'étais dans ton club de lecture. Où on étudie le Necronomicon de Simon. Et non, effectivement, c'est un faux livre qui a été inventé par Lovecraft, qui a été ensuite énormément repris dans la pop culture. Et un livre maudit où on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Mais j'aurais peut-être dû mettre Al-Azif à la place. Ouais, je suis pas sûre. Bah, je sais pas ce que j'aurais répondu, personne ne sait. Alors, Lovecraft s'est passionné pour les mythologies. Moi, je pense que oui, n'importe quel auteur qui fait du fantastique est bien obligé de t'intéresser à la mythologie à un moment donné. C'est obligé. C'est encore une très bonne réponse. Et oui, Lovecraft s'est beaucoup intéressé, surtout très jeune, à la mythologie, les mythologies en général. Après, c'était plutôt gréco-romain son intérêt principal. Et à tel point que limite, même, il pouvait être fervent païen en fait. Et c'est même un des titres des premiers chapitres de ce tome-là, de sa biographie. Il aurait pu être plus jeune, un fervent païen, effectivement. Croyant, comme nous, en des dieux divins. Lovecraft était extrêmement connu de son vivant. Je dirais qu'il était moins connu de son vivant que maintenant qu'il est bien mort. Et puis c'était peut-être à une époque où les gens, je sais pas, avaient moins envie de lire, s'étaient occupés à faire des trucs, genre dans la guerre. Ah oui, ça peut être une justification plausible. Ouais, non, je pense qu'il n'était pas très connu. Non, effectivement, encore une bonne réponse, il n'était vraiment pas connu de son vivant. Il a eu un... Elle casse tout mon matériel. Désolée. Il n'était pas vraiment connu de son vivant et il a eu un succès posthume, ça c'est clair. En tout cas, maintenant, il est partout dans toute la pop culture, dans énormément de choses. Il a énormément influencé le monde de la fantasy et de l'horreur. C'est encore une très bonne réponse. C'est presque un sans faute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lovecraft était un fervent dévot protestant. Je crois qu'il était protestant. Loser. Non. Bon, bah. Il y a d'autres questions qui sont au sujet de la croyance, du coup je ne te dirai pas plus de choses et je ferai un topo plus vers la fin. Oh. Je suis tellement déçue. Du coup tu as faux et faux, tu n'écoutes pas du tout les vidéos. Écoute-moi,
Moi, je regarde les vidéos, il faut le savoir, en faisant d'autres choses. Passion. Du coup, je t'écoute comme ça. C'est comme si tu étais dans l'atelier avec moi et que tu étais derrière à te faire On va parler seul. Lovecraft, blabla, Lovecraft, blablabla. Oh, mais c'est encore des questions là, que j'en sais rien moi. Bah non, il n'était pas juif. Lovecraft était de confession juive. Bah non, du coup, on sait qu'il n'était pas très juif. Attends, avant de te répondre, faut que je vérifie c'est quoi déjà le dernier papier. Ah non, c'est bon. Du coup, je peux lui faire son topo maintenant. Effectivement, il n'était pas juif, il n'était pas protestant, il était complètement athée. Ah. Mais athée, fervent athée, hein. D'accord. Pas fervent païen, fervent athée. Pour lui, ça n'avait pas beaucoup de sens, vu qu'il avait plutôt un esprit tourné vers la science et plutôt, à la limite, ce qu'on pourrait éventuellement dire au niveau de sa croyance, c'était qu'il était scientiste, donc il croyait surtout à la science. Et non, il était pas juif du tout. Par contre, sa femme était juive. Et alors que c'était un homme qui a été dans sa jeunesse, par contre, un fervent antisémite et comme il faut, sans menton, même à l'école. On est quand même là. Après, heureusement, il a petit à petit changé d'avis et on peut le voir grâce à ses lettres. Il a pu changer d'avis. Alors, il avait quand même des relents xénophobes sur bien des aspects, mais il était beaucoup plus mesuré sur les propos qu'il pouvait tenir sur les personnes juives ou de quelconque autre. Ouais, non, ça doit quand même être chelou d'être juif et de sortir avec un mec antisémite. On va terminer sur le dernier papier dans ce petit pot. Et du coup, tu le secoues et moi je suis là. Oh, Je me demande sur quoi je vais tomber. Hein. Oh, un papier. C'est fou. Tiens, Lovecraft était un gros fan de chats. Bah oui, tous les écrivains sont fans de chats. C'est normal, ils sont là, ils ronronnent, ça te donne envie d'aller travailler parce que tu sais que tu seras pas tout seul. Je pense qu'il était fan de chats. C'est juste. C'est un tel fan de chat qui a une super nouvelle, en tout cas qui est assez courte mais que j'adore, qui s'appelle Luthar, enfin les chats de Luthar. Et c'est la cité où nul n'a le droit. Oui, c'est une de tes dernières vidéos que j'ai pas encore regardé. C'est la cité où nul n'a le droit de tuer un chat. Et vraiment, on sent dans tous ses écrits où il y a des chats qu'il est en adoration pour ces créatures vives et ronronnantes. Donc voilà. Et bah j'ai eu une meilleure note que la dernière fois. C'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ça me fait un 16 sur 20. C'est bien, elle a augmenté. Second trimestre en progression. En progression, en net progrès. Bientôt le 20 sur 20. Alors je sais pas, mais déjà qu'on passe au 18 sur 20, parce que j'augmente visiblement. En même temps, c'est normal que j'augmente de 2 en 2, puisqu'en fait on est sur 10 et que je fais 2 fois 2. Et bien voilà, on a terminé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez joué en même temps, à quelle réponse vous auriez eu faux. Oui. Par exemple, saviez-vous que Lovecraft tirait l'inspiration de ses rêves? Ou pensiez-vous que c'était un piège, like me? Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu. Éventuellement, si ça vous plaît encore, je pourrais reproduire cet énième exercice avec d'autres personnes, peut-être avec Ruxalis, une autre de nos amies. Qui n'y connaît rien en Lovecraft. Peut-être qu'elle s'y connaît plus que moi. Hein. C'est pas impossible. Mais elle est un peu plus littéraire que moi. Donc... si vous pensez à certaines personnes que je peux inviter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais... Tu peux inviter ma mère. Aidez-moi à l'aide. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, parce qu'il y en a encore plein qui ne sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos. Et on va conclure ainsi. Et on se dit à la prochaine fois. À bientôt.